Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes et à tous pour tous vos commentaires bienveillants, chaleureux, pour votre soutien, pour vos retours de guidance privée et généraux. Merci infiniment aussi pour les demandes de guidance privée et la confiance accordée pour celle-ci. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous du plus profond de mon cœur, mon âme. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, toutes les guidances ne se suivent pas et ne se ressemblent pas forcément, donc vous prenez les messages qui vous parlent, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant les décisions que vous devez prendre dans votre vie. Ne remettez pas votre vie dans les mains des cartes, d'accord? N'hésitez pas à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions. N'oubliez pas que vous seul savez ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est juste ou pas pour vous, surtout c'est important, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans les messages comme ça peut être la personne en face de vous, celle que vous avez dans le cœur ou la personne que vous connaissez. Ou l'énergie d'une nouvelle personne qui arrive vers vous. Et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc veuillez, s'il vous plaît, prendre du recul concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, on vous guide, dans l'univers, on sent en qui vous croyez. Voyez, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué, difficile de votre côté, malgré tout ce qu'on a pu voir hier. Je suis désolée de revenir encore une fois là-dessus, mais ça m'a un peu écœurée. Des fois il faudrait vraiment rester vraiment dans sa bulle, bien que il est nécessaire qu'on puisse être quand même à l'affût de l'actualité au minimum, et bien évidemment de savoir faire part d'avoir aussi le recul nécessaire vis-à-vis de tout ce qui est dit, de tout ce qui est prôné aussi, mais malgré tout voilà, c'est voilà. Bon, enfin bref. Ceci dit, je viens de faire une guidance par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance précédente si vous ne l'avez pas vue. Je reviens maintenant avec des énergies un peu plus douces, un peu plus sentimentales, pour aller voir ce qui se passe du côté du cœur. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour le sentimental, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir me guider. L'ange de la gratitude. Faites de la gratitude une attitude. Ça tombe. Remerciement, satisfaction. C'est le fait d'être dans le cœur, d'être pur. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous laisser croire que trop remercier, c'est parce que vous avez été blessé par le passé, parce que ceci, parce que cela, ça peut être. Hein, mais laissez-vous porter par vos intuitions et laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Et si vous avez besoin de remercier, remerciez. D'accord? Parce que c'est la gratitude qui va vous être bénéfique et positif dans votre vie. Plus vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous êtes et de ce par quoi vous êtes passé, d'être dans la gratitude de la guérison que les guides vous offrent, qu'elles vous apportent, que les guides, l'univers, les anges, les archanges, que Dieu, enfin les personnes défuntes, etc. sont autour de vous, vous offrent. Plus vous allez être dans la gratitude de ça et plus vous allez recevoir de l'abondance et plus vous irez vers l'abondance et plus vous allez attirer à vous des énergies positives, d'amour et de lumière. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Oh, pop, 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 pop. On a un miracle ici qui s'annonce. Alors, on a des personnes ici qui peuvent avoir du magnétisme dans les mains. On parle ici de dons, de capacités vis-à-vis des mains. Ça peut être du magnétisme, mais ça peut être aussi des énergies de guérison, donc peut-être des médecins, kinés, etc. Vous voyez, en rapport avec les mains. Et pour d'autres, on me parle aussi de personnes qui créent avec leurs mains, d'accord? Donc, vous avez certainement un don vis-à-vis de ça. En tout cas, on a ici plusieurs possibilités, plusieurs
chemins qui vont s'ouvrir, qui vont s'offrir à vous. On me parle ici que vous êtes peut-être une personne à multiples potentiels. Donc vous avez envie de créer peut-être plusieurs choses à la fois, vous créez plusieurs choses à la fois, vous avez plusieurs ressources peut-être aussi, sources de revenus, peut-être une seule... Enfin, vous avez peut-être un professionnel particulier, mais vous allez créer quelque chose qui est en relation avec une passion, etc., qui va vous permettre d'apporter une ressource supplémentaire. En tout cas, voilà. On me parle ici de la magie de la vie et on vient d'en parler justement dans la guidance précédente, comme quoi que il était nécessaire de laisser la magie opérer, l'âme agit. Puisque c'est votre âme qui agit, votre âme en étant dans cette gratitude, en étant dans cette pureté de cœur. On voit que vous êtes vraiment dans cette gratitude, dans ce remerciement de ce que vous avez, de ce que vous êtes, etc. Et il va y avoir un miracle qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous, d'accord? Donc il y a vraiment ici de très belles énergies et ça correspond avec le tirage que je viens de faire. On me parle de personnes qui peuvent aimer beaucoup les fleurs, les plantes, qui peuvent aussi être peut-être fleuristes ou peut-être vous créer des choses avec les fleurs. Alors, c'est pas forcément être fleuriste, mais peut-être des bijoux ou... ouais. Vous êtes dans l'artisanat, dans la création, dans la... Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous en faites une passion, mais ça va devenir source peut-être d'abondance, quelque chose dans laquelle vous allez peut-être ouvrir votre société ou ouvrir votre boutique. Il y a quelque chose dans cet ordre-là pour certains ou certaines. On me parle de bracelets, de colliers, de perles, peut-être liées aussi à la lithothérapie aussi, aux pierres. Voilà. Allez, on continue. On me dit aussi que les étoiles sont en train d'être alignées en fait pour aller vers cette abondance. Bon, on a l'ange de l'aventure ici. Vous partez vers de nouvelles aventures. Alors on me parle aussi de s'ancrer, d'écouter son enfant intérieur, de s'amuser, de se libérer, d'être dans la positivité, d'être dans l'amour de votre âme d'enfant. De vous connecter à votre âme d'enfant. On a le fait aussi d'aller vers de nouveaux horizons, d'aimer la nature, d'aimer la verdure. On vous dit que vos enfants, vos adolescents, vos petits-enfants sont grandement protégés. On me parle aussi que vous avancez vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau, un nouveau changement, une nouvelle vie, une façon de voir les choses, une façon d'être, une nouvelle façon d'être. Vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. Et ça va vous amener vraiment vers la guérison de votre âme d'enfant, de votre enfant intérieur, de votre passé, de quelque chose qui était lié à l'enfance, de quelque chose qui était douloureuse. On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de légèreté, de pureté. Et vous avancez même si vous ne savez pas vraiment où vous vous dirigez parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous avancez, d'accord? On me parle aussi de garder un certain équilibre. En tout cas, on me parle vraiment de nouveaux départs qui s'annoncent, mais de nouveaux départs dans quelque chose qui a été guéri vis-à-vis de votre passé ou vis-à-vis de votre enfance, d'accord? Et là, ici, nous avons l'ange du ciel nocturne. On a une personne ici qui pense à vous, qui rêve de vous, qui a peut-être du mal à dormir le soir, la nuit. Quelqu'un qui est connecté avec les astres ou qui est connecté avec votre âme. On me parle d'une personne ici avec qui vous pouvez avoir un lien télépathique ou avec qui vous allez avoir un lien télépathique. On me parle ici de fin de cycle, de quelque chose qui a été caché, qui a été douloureux, qui a été triste. Des choses qui ont été difficiles, qui ont été quand même assez difficiles. On me parle d'une personne qui pense à vous, une personne qui peut être loin de vous au niveau géographique. On me parle vraiment d'un changement et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On me parle ici de récolter ce que l'on a semé. On a une récolte d'abondance. On a
Une personne qui peut aimer le côté nature, le côté verdure, le côté calme, le côté campagne, le côté repos. Une personne ici avec qui vous êtes très connecté, ou vos âmes sont très connectées le soir, la nuit. Il peut y avoir vos âmes peuvent se retrouver dans vos rêves, hein, pendant la nuit, ou pendant les moments où vous avez des moments de sommeil et de repos. On a une connexion aussi avec la lune, avec les effets de cycle. Il y a quelque chose avec les effets lunaires, quelque chose d'énergétique. On me parle aussi de le fait de ne pas voir une situation, de ne pas... il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore, mais qui arrivent et que vous allez apprendre, que vous allez comprendre grâce justement à une guérison de votre âme d'enfant, une guérison intérieure, et liée aussi au passé. Ouais, il y a des belles choses ici qui arrivent. On a l'ange de la joie juste derrière. Donc, deux personnes, peut-être justement vos âmes, où vont se retrouver. Enfin, vos âmes, mais aussi vos âmes physiques qui vont se retrouver ou qui vont se trouver. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, pour... Allez, aujourd'hui, bon, ça ressortait tout à l'heure, ça ressort encore maintenant. Vous voyez hein, que c'est pas fait exprès. Je refais une guidance. Vraiment, on a vraiment ici des messages qui se répètent. Et pour que vous puissiez peut-être prendre conscience des choses et que vous puissiez aussi être rassuré, hein, j'entends. Vraiment, on me parle vraiment de protection, de grande protection. Vous êtes grandement protégé par la source. Cette situation dans laquelle vous êtes actuellement est protégée, elle est guidée, elle est voulue, elle est destinée. Et la relation, la situation dans laquelle vous êtes, elle est protégée et guidée. Ne vous inquiétez pas. On me parle aussi de prières exaucées, de vœux exaucés, d'accord? On parle ici de changement, de transformation. Il y a la fin d'une situation pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. La fin d'une situation qui était négative, qui était toxique, qui ne vous apportait plus rien. Pour aller vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus saine et beaucoup plus positive pour vous, d'accord? Même si ça peut être douloureux. On me parle de fin de choses douloureuses, hein, des choses qui vous ont mis dans la souffrance. Hein. On parle d'une communication, on parle d'échange, de communication ici qui arrive vers un engagement, vers des choses ici qui vont être engageantes mais qui vont durer sur du long terme, d'accord? Donc des choses qui vont durer sur du long terme, on parle de compromis, d'accord? Sur des choses qui ont pu être blessantes par le passé ou qui ont pu vous blesser, en tout cas on me parle d'un engagement, on me parle ici de communication liée à des ventes de biens ou à l'achat d'un bien, ou le fait qu'il y a quelqu'un qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir vraiment être à vos côtés, sur laquelle vous allez pouvoir compter. En tout cas, on parle d'échanges au niveau communication liés à des biens aussi, liés à des biens, liés à des contrats. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé et ça va vous permettre de vous soulager d'un passé ou de questionnement, de doute, etc. Ouais, d'anxiété, vous voyez, d'anxiété, d'angoisse, etc. Ça va vous soulager de stress, de quelque chose à laquelle vous posez énormément de questions. Il va y avoir un soulagement, d'accord? Grâce à cette communication ici qui arrive vers vous, qui est protégée, qui est guidée, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai une chanson. J'ai le monde est stone. C'est cette chanson-là ici qui arrive. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Laissez-moi me débattre. Venez pas me secourir. Alors, peut-être quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme ou qui sort d'une nuit noire de l'âme. Hein. Ça a été compliqué, douloureux, difficile de voir justement la lumière, d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce soleil, d'aller vers ce côté positif, ce côté lumineux. Personne qui a pu être dans des énergies basses, dans des énergies sombres. On a dû lui faire face à ses doutes, à ses peurs, à ses
à ce côté sombre justement pour y faire face et pour pouvoir purifier ce côté sombre et aller vers cette lumière. On me parle ici d'attirance. Vous attirez à vous une personne, une situation, d'accord? Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. On vous dit de garder espoir, d'accord? Malgré que les choses ont pu être gelées, alors peut-être une relation ici qui était coupée, une séparation entre vous et une personne, une non-communication, où vous avez décidé de rester célibataire. On me parle ici qu'il y a un célibat, qu'il y a une distance ici qui va s'éloigner, qui va s'arrêter et vous allez aller vers l'abondance, d'accord? Ouais, on me parle de chance, d'opportunité ici qui arrive vers vous, vraiment. Et on me parle encore une fois de fin de cycle ou de quelque chose qui arrive assez rapidement et de façon inattendue. Bon, allez. Ouais. On vous dit, hein, ici, il y a pu y avoir des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, on parle de toxicité, ça a été compliqué, ça a été difficile. On a essayé de vous mentir, de vous cacher la vérité, Ouais. Mais il y a un retour à l'harmonie et les masques vont tomber. On me parle d'ici cet automne, sur la fin de l'été, début d'automne ou sur la période d'automne, en tout cas grâce à votre lâcher prise, il va y avoir un changement ici et même au niveau finance. D'accord? On parle ici d'augmentation de revenus, d'un gain ici qui va vous permettre de mettre de côté, qui va vous permettre d'élever votre revenu, en tout cas. Il y a bien ici une chance, une opportunité, voire plusieurs peut-être ici qui arrivent vers vous. On me parle ici de rester vigilant, vigilante vis-à-vis de cette évolution financière parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont rôder autour de vous et qui vont vouloir vous mentir, vous trahir ou qui vont vouloir être là pour ce que vous avez et pas forcément ce que vous êtes. D'accord? En tout cas, on me parle ici d'une surprise, hein, d'un cadeau de l'univers, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir partir, de pouvoir déménager, de pouvoir bouger, de pouvoir aussi créer votre projet, de pouvoir investir dans un projet qui vous tient littéralement à cœur. On parle d'ouverture peut-être d'un commerce ou de votre entreprise. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre en tout cas d'avancer vers ce nouveau départ. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé grâce à une personne défunte ici qui peut être masculine. Donc un grand-père, un oncle, un frère, enfin quelqu'un qui a compté énormément pour vous, d'accord? On me parle de quelqu'un qui a pu avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, quelqu'un qui est décédé en fait d'une maladie liée soit au foie, soit à l'estomac, quelqu'un qui on me parle cancer du côlon aussi. On me parle pour la personne, attention, hein, je parle pour la personne défunte hein, qui est décédée. Hein. Je ne dis pas que vous avez ça, hein, attention. Hein. Écoutez bien ce que je dis. Donc une personne qui est décédée d'un cancer du côlon, d'un cancer des intestins, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On me parle de foie. Quelqu'un qui pouvait vomir du sang, qui pouvait vomir beaucoup. Maladie au niveau respiratoire aussi. Quelqu'un qui crachait, qui avait besoin de cracher. Cette personne, en fait, elle a eu cette maladie-là pour certains ou certaines parce qu'elle contenait énormément de choses en lui ou en elle. Fausses croyances, des pensées, enfin des choses qu'elle gardait en elle-même, en lui-même, qu'elle ne sortait pas, qu'elle ne disait pas, des émotions, de la communication. On me parle d'un taiseux, hein, de quelqu'un qui s'est beaucoup tu ou qui a gardé énormément les choses à l'intérieur de lui. Enfin, je dis lui parce que pour moi c'est un homme, d'accord. On me parle aussi d'une personne qui est décédée aussi d'une maladie cardiaque. Enfin, une maladie du cœur ou qui a eu un AVC. En fait, il y a beaucoup de choses liées à l'intérieur du corps. Donc là, on peut avoir plusieurs personnes différentes, hein, d'accord ?
On peut avoir plusieurs défunts différents ici qui veulent certainement laisser des messages. On peut me parler d'une personne qui a pu travailler dans la gestion de l'économie, quelqu'un qui a travaillé dans les finances, dans les banques, ou quelqu'un qui était très économe, peut-être voire même radin. En tout cas, on me parle de transformation liée à l'économie, liée aussi au professionnel, d'accord? Grâce à aussi un travail que vous avez fait sur vous-même. On me parle ici d'une proposition ici qui arrive vers vous, une proposition au niveau professionnel ici, hein, peut-être un partenariat ou quelque chose lié au professionnel ici qui arrive vers vous et qui va être en votre faveur. En tout cas, il y a de très belles choses au niveau professionnel ici qui arrivent grâce à votre créativité, grâce à votre harmonie, à votre gratitude. Il y a des miracles, il y a des choses ici qui arrivent et qui avancent du côté positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? On a une personne qui aime jouer d'un instrument de musique. Quelqu'un qui aime la douceur ou qui aime la douceur de la musique. Quelqu'un qui est assez doux, assez tendre aussi. Ouais, on me parle de transformation. On parle vraiment qu'il y a une transformation. Il y a un ancien vous et un nouveau vous. L'ancien vous qui pensait d'une certaine façon, qui était d'une certaine façon, qui agissait d'une certaine façon. Et là, il y a une nouvelle version de vous qui est en cours, qui est là, qui est présentement. Vous voyez les choses d'une autre façon, vous avez évolué. On parle ici d'évolution au niveau émotionnel aussi, au niveau de votre sagesse, au niveau de votre entreprise, au niveau d'un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail énergétique, un travail sur vous ou lié peut-être à un projet, d'accord? En tout cas, il y a une transformation, il y a la fin d'une situation pour enclencher quelque chose de nouveau. On voit que les choses vont avancer, vont bouger, vont évoluer, d'accord? On me parle de mouvement, même si ça bouge doucement, mais sûrement, mais ça avance, d'accord? Bon, ça peut être lié aussi à ça peut être lié à un masculin ou ça parle d'un masculin, d'une énergie masculine, d'accord? En tout cas, il y a le fait de... Voilà, une personne qui est assez charismatique, une personne qui peut probablement faire du sport ou qui prend soin de son corps, de son âme, de son esprit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de tout ça, s'il vous plaît? Il y a pu y avoir des personnes, ou il va y avoir certainement des personnes ici qui ont pu parler sur votre dos, qui ont pu être médisants, médisantes, qui ont pu comporter des choses fausses sur vous, sur votre situation, sur la personne que vous êtes, qui ont pu, oui, on me parle ici de personnes, hein, de personnes ici, de plusieurs personnes qui se regroupent, qui se retrouvent et qui piapiaillent, et qui piapiaillent, et qui piapiaillent, ou qui vont piapiailler. Des choses qui sont faites en soum-soum, hein, qui sont faites derrière votre dos, hein, des personnes qui n'ont pas cette capacité, cette force à venir parler en face de vous, hein, qui n'oseront jamais venir vers vous et qui n'oseront pas venir vous dire les choses à vous-même, hein, des personnes ici qui sont pas sincères envers les autres et parce qu'elles ne sont pas sincères déjà envers elles-mêmes. Donc des personnes qui parlent sur le dos des autres, des personnes qui se retrouvent lors d'après-midi café pour parler de la vie d'un tel, de la vie d'un tel. Vous voyez, ce genre de personnes qui n'ont pas assez de projets pour elles-mêmes ou ne trouvent pas, enfin ne prennent pas ce temps-là pour s'améliorer dans leur projet, pour s'améliorer sur elles-mêmes, enfin non, mais qu'ils préfèrent en fait médire sur le dos des autres et colporter des choses qui sont complètement fausses. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées, hein, vis-à-vis de tout ça, hein, de ces personnes. Ces personnes vont être... il va y avoir des choses, hein, qui vont être reçues vis-à-vis de tout ça. On me parle ici en tout cas d'une communication qui va permettre une libération, qui va permettre de débloquer quelque chose au niveau... on me parle encore de protection avec le 3-3, hein, 3-3-3 peut être significatif, 3h3 aussi, magnifique.
magnifique. Il y a de très belles choses qui arrivent. On me parle d'un déblocage, de solutions qui vont être trouvées, de la fin d'une situation compliquée, difficile, douloureuse, grâce à une communication harmonieuse. Le fait de parler calmement, posément, sincèrement, avec authenticité hein, aussi. Le fait de faire tomber les masques et d'être sincère avec soi-même et avec l'autre. Hein, de toute façon, ça c'est important aussi. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez récolter grâce à votre créativité, grâce à votre harmonie, grâce au fait que vous soyez sincère avec vous-même, donc avec les autres. Votre sincérité, authenticité va être récompensée. On parle vraiment d'un changement avec le chiffre 55 ici. On a le chiffre 14 ici qui peut être significatif et donc 4 et 5, encore une fois le 5 qui parle de changement. En tout cas, on me parle ici d'engagement, hein, d'engagement, de partenariat, de signature de contrat qui va être prometteur pour vous et qui va permettre un déblocage. Hein. Un déblocage est lié à de l'abondance. On récolte, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif, etc. etc. D'accord surtout par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même. D'accord. Ouais. Ici, on me parle d'un engagement aussi qui arrive vers vous. Mais vraiment de quelque chose de stable qui va être ancré dans la matière. On parle ici d'administratif, pardon. D'accord. Mais il y a des choses qui vont être révélées. Hein. On parle de secrets, il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Pour certains, certaines, peut-être des formations liées à votre créativité, liées à des choses que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc des signatures de contrats de formation, ou si vous êtes déjà en formation, il va y avoir de la réussite qui vont vous permettre en tout cas d'aller vers votre propre abondance, de vous permettre d'accroître votre abondance aussi, hein, d'accord? On a de l'amour. Moi j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. J'entends aussi... ta meilleure amie, je serai là. Toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui nous... On laissera rien au hasard, car tu sais, car je resterai ta meilleure amie. Bon, ça peut parler à quelqu'un, j'en sais rien. En tout cas, on a des compromis au niveau des signatures de contrat, au niveau d'un partenariat, d'un engagement, en tout cas, peut-être même un engagement niveau amour. Pax, engagement, enfin, investissement dans un projet, dans le fait de vouloir fonder un foyer, une famille, voilà. Il y a une transformation au niveau du sentimental. On a une personne ici qui voudrait se rapprocher de vous, qui aime votre corps, mais votre corps, votre âme, votre esprit, j'entends la personne que vous êtes dans votre globalité. On a une personne ici qui a ce besoin de vous toucher, qui a besoin de sentir votre parfum, qui a besoin d'avoir ce rapprochement au niveau physique, mais pas charnel, pas forcément charnel. Physique dans le sens du toucher, de vous prendre dans ses bras, de vous serrer dans ses bras, de vous avoir auprès de lui ou auprès d'elle. Moi, j'entends que ça devient de plus en plus... voilà, enfin important, c'est important, quelque chose que cette personne aimerait, voudrait. Bon, ok. On a le retour d'une personne et d'une situation. On a une personne ici qui revient vers vous. Alors, attention, 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 warning, parce qu'il y en a qui vont encore me sauter dessus dans les commentaires. Ça peut être une personne de votre passé qui revient vers vous, qui va vouloir s'engager, s'investir.
Comme ça peut être le retour de l'amour dans votre vie, c'est-à-dire vous êtes passé dans une période, vous êtes passé pendant une période de célibat qui vous a permis de travailler sur vous, sur vos projets, de guérir du passé, de blessures du passé, de choses qui étaient à l'intérieur de vous, etc. etc. Pour vous... Et on ne veut pas que je vous le dise. Manque de communication. Il y a un chakra de la gorge qui est bloqué. Alors attendez. On ne veut pas que je vous le dise. Hein. Je vous dis... Il y a des personnes, ça va piapiailler. Hein. Cette situation va faire parler du monde, ça va jaser. Hein. Bon, autour de cette situation. En tout cas, on me parle de beaucoup de dialogue. Donc, ça peut être le retour de l'amour dans votre vie après un temps de célibat. D'accord? Donc, il y a les deux messages. Pour certains, certaines, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, avec qui il va y avoir une communication qui va permettre un déblocage pour aller vers votre paix intérieure, pour aller vers votre bonheur, avec ou sans cette personne. Cette communication sera la clé pour vous permettre d'avancer, avec ou sans cette personne. Bien que cette personne aimerait que ce soit avec. Mais si vous ne voulez pas et que c'est non, et ce sera non. Ce sera à vous d'instaurer des limites. Et si vous ne voulez pas communiquer, c'est votre choix, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Surtout, voilà. Surtout, c'est important, d'accord? De bien faire la différence. Mais en tout cas, bon, il peut y avoir le retour d'une personne, comme il peut y avoir le retour de l'amour après un temps de célibat. On me parle ici d'une personne qui peut avoir, donc si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous ou si c'est une personne du passé, c'est une personne qui peut être à distance de vous ou qui va être à distance de vous. On peut me parler d'une personne ici qui peut avoir une langue différente à la vôtre ou une culture différente à la vôtre, une croyance différente aux vôtres. Surprise, cadeau, que voulez-vous que je vous dise, moi, de plus, hein? C'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps avant d'arriver. Ça a pris... Ça a pris beaucoup de temps. Peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Une personne ici qui a du mal à s'ouvrir émotionnellement. En tout cas, bon, ça a mis du temps, ça a pris du temps. Il y a eu des contretemps liés aussi à des personnes tierces qui ont pu bloquer, vous éloigner de cette situation ou de cette personne, si c'est le retour d'une personne dans votre vie. Pour d'autres, on a pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, dans vos projets, etc. ou par le passé. Maintenant, vous allez vers votre propre abondance. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Donc, il y a de belles choses ici qui arrivent en votre faveur. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées grâce au fait de communiquer, de dire les choses, de peut-être aussi d'avoir une belle communication si c'est une nouvelle personne, de ne pas reproduire les schémas répétitifs du passé. Donc, c'est-à-dire de s'y prendre de façon plus positive, plus saine, plus posée, avec de façon plus harmonieuse, plus agréable. De ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, bien évidemment. On a le 888 qui peut être significatif. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Sortir de l'ego. On a une personne ici qui écoute ses intuitions. Alors, il y a pu y avoir une personne qui a pu être beaucoup dans l'ego, qui ne voyait pas forcément les choses. Une personne qui... on a la mort de l'ego. De toute façon, ici, on a la mort de l'ego. Vraiment entre guillemets, parce que l'ego, voilà, on en a besoin dans la vie de tous les jours. On a besoin de cet ego pour prendre certaines décisions malgré tout. Mais il y a ce côté où ego surdimensionné. Le fait d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions. Et maintenant, de ne plus avoir de bandeau sur les yeux, justement. De voir clair, justement, vis-à-vis d'une situation. D'accord? On écoute plus ses intuitions, on se fait plus confiance, on fait plus confiance à ses intuitions plutôt qu'aux personnes autour aussi, des personnes qui sont négatives et toxiques et qui ne veulent pas forcément vous voir avancer vers votre bien, vers votre abondance ou vers l'amour de vous-même ou l'amour de vos projets ou de vos projets, etc.
Parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui sont négatives et malsaines et toxiques pour vous, dans le sens où, parce qu'elles ne veulent pas vous voir avancer, parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à guérir leurs blessures, ou parce qu'elles-mêmes, pour X ou Y raison qui leur appartiennent, c'est pas forcément des personnes dites méchantes, ou alors c'est pas, ou elles veulent pas forcément votre mal de façon intentionnelle ou de façon conscientisée, mais d'une certaine façon, elles ne sont pas bonnes pour vous parce qu'elles ne vous permettent pas d'aller vers vos projets ou d'aller vers votre abondance, d'aller vers des choses qui sont en accord avec votre amour, avec vous-même. Des personnes qui n'acceptent pas la personne que vous êtes, la personne créative que vous êtes, qui n'acceptent pas ce dont vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Vous voyez, donc on a le fait de faire tomber les masques, hein, de faire tomber les voiles et d'y voir clair tout en écoutant son intuition qui vous permettra, en tout cas qui permettra à cette personne de sortir de sa zone de confort. Hein. Zone de confort qui n'est pas forcément bénéfique et positif, hein, pour soi-même et pour son évolution. Donc voilà. Il y a une personne qui garde espoir, malgré qu'il y a une situation qui est très très faible ou très très minime. Il y a une personne ici qui garde espoir. Une personne avec qui il y a eu une coupure de communication, un silence radio. Hein, une personne ici avec qui il n'y a plus de communication, une personne qui va faire tomber son voile, ou en tout cas vous allez y voir clair vis-à-vis de ses intentions, vis-à-vis de cette personne. Hein. Ouais, on a une communication qui va reprendre après un silence radio. Cette communication qui va permettre en tout cas de débloquer les choses. Hein. Ouais, vous voyez, il y avait la jalousie. Il y a la jalousie, le fait, vous voyez, de vous dire non, ne va pas par là, c'est pas bon pour toi, c'est pas la bonne personne, elle t'a fait du mal, et ceci, et cela, et blablabla, et blablabla, blablabla. On vous dit qu'ici que il y a un pardon sur lequel vous êtes en train de travailler aussi vis-à-vis de ces jalousies, de ces personnes jalouses. Il n'y a plus, cette personne, elle a pu se laisser manipuler, influencer peut-être par des personnes négatives et toxiques ou malsaines. On a le fait voilà, de vous faire culpabiliser, en fait, de vous faire culpabiliser pour aller vers vos réalisations, vers vos projets, vers la personne que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous, vers des choses qui sont bonnes pour vous. On a essayé de vous faire culpabiliser, mais maintenant c'est terminé. Vous vous laissez plus faire. Vous allez vers les personnes vers qui vous voulez aller, et puis c'est tout, quoi. Que ça plaise ou que ça plaise pas, quoi. Vous voyez. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes dans cette complétude où vous êtes en train d'atteindre cette complétude pour certains, certaines. Vous sentez bien avec vous-même. Vous avez guéri d'une dépendance affective ou de dépendance négative, malsaine du passé, ou de personnes qui vous tiraient vers le bas. En tout cas, vous êtes en complétude avec vous-même. Il y a un équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Il y a un équilibre dans lequel vous êtes en train de travailler ou dans lequel vous êtes actuellement. Un équilibre entre le yin et le yang. Grâce au... Voilà, vous jonglez. Hein, vous jonglez avec vos énergies, vous jonglez avec votre créativité, vous jonglez aussi avec le temps passé avec votre travail, avec votre professionnel, avec votre famille, avec des personnes qui comptent pour vous, avec le sentimental. Il y a un équilibre ici qui est en train d'être trouvé, d'accord? Maintenant vous vous écoutez, vous ne vous voilez plus la face sur les personnes qui veulent vous tirer vers le bas, sur les personnes qui sont négatives et toxiques et malsaines pour vous. Vous arrivez à instaurer des limites, vous arrivez à vous mettre des propres limites aussi à vous-même. Quand vous vous sentez fatigué, vous vous reposez, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous prenez du repos, vous prenez du temps pour vous, c'est tout, c'est comme ça, d'accord? Parce que c'est important, d'accord? Parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Si vous ne prenez pas du temps pour vous-même, vous n'allez pas pouvoir ni même créer des choses, ni même être dans la créativité, ni même vous sentir bien avec les autres, etc. D'accord? Et ça va se répercuter sur vous, ça va se répercuter sur les autres. Voilà, ça va être compliqué. En tout cas, il y a le fait aussi de jongler peut-être aussi avec
avec plusieurs passions, avec plusieurs envies, avec plusieurs... on me parle de thérapie, de peinture, de musique, de chant, de danse, d'écriture, de soins aussi, peut-être le fait... mais voilà, on peut y avoir des personnes à multipotentiel, c'est ce que je disais tout en début de guidance. Bon, on a une personne qui revient en mode conquérant. Une personne qui revient en mode conquérant. On a encore l'espoir. Hein. Il y a une personne ici qui lâche pas. Hein, qui lâche pas. On a une énergie masculine qui garde espoir. On a une énergie masculine qui garde espoir. Qui essaye de retrouver une sérénité, une personne qui vous est fidèle, en tout cas du cœur. Pas forcément peut-être physique, mais en tout cas du cœur. Physique, c'est une chose, après le cœur, c'en est une autre. Mais une personne qui reste fidèle à vous, qui reste fidèle... voilà, une personne qui ne lâche pas l'affaire ou qui ne va pas vouloir lâcher l'affaire pour certains, certaines. Hein. Donc, bon, cette personne, elle revient vers vous, elle va vouloir communiquer, elle va vouloir poser des bases, elle va vouloir revenir en mode coquin. Vous inspirez beaucoup cette personne, et pas qu'au niveau de l'inspiration. Hein. Vous inspirez beaucoup cette personne. C'est une personne qui est très attirée par vous. Hein. En tout cas, on a le fait ici de trancher avec une situation, de trancher avec cette personne, de retrouver un équilibre. Une personne qui peut, qui va vouloir quelque chose de juste aussi avec vous. Alors ça peut être une personne plus jeune que vous, comme ça peut être une personne avec une certaine forme d'immaturité, peut-être au niveau émotionnel. En tout cas, c'est cette personne qui va faire le premier pas. C'est cette personne qui va faire le premier pas, qui va entamer le premier pas pour venir vers vous au niveau communication. On a des énergies de feu. On a des énergies de feu liées au bélier sagittaire, mais on a de la passion. Une personne qui est très attirée par vous. Très attirée par vous. On a l'évolution vers vous. On a une personne ici qui sort d'une lumière de l'âme, qui sort de choses négatives, toxiques, etc. On parle d'une évolution, d'une progression, d'une situation sentimentale. En tout cas, vous êtes une personne bienveillante, une personne de cœur, une personne généreuse, une personne ici qui a beaucoup donné aussi. Hein, vous avez énormément donné. On me parle aussi de progression par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés. Il peut y avoir un lien d'âme entre vous et cette personne. Ouais, on me parle de cet été. Hein. Qu'est-ce qu'il y a cet été? Une progression, une élévation, une évolution. Une évolution au niveau éveil, au niveau de votre conscience, au niveau de la compréhension de certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de cet été? Quelque chose qui se débloque, qui était gelé. Vous êtes la personne ici choisie par la source divine, par Dieu, par l'univers, pour créer quelque chose, pour montrer la voie, pour montrer l'exemple, pour montrer la voie. Pour d'autres, c'est une personne. Vous êtes la personne aussi choisie par vos ancêtres pour venir purifier des énergies négatives, des énergies liées du passé, et pour recevoir de l'abondance, pour recevoir des choses positives. Ouais. L'élévation, vous voyez, par rapport à l'enfant. Donc c'est quelque chose qui a pu être là pendant... Qui a pu être là pendant votre grossesse, en fait. Des choses que vous êtes venu incarner. Une personne qui montre la voie ou qui a conscience de certaines choses, pour certains, certaines. Pour d'autres, on me parle de personnes ici qui est l'élu de votre famille pour couper certaines choses liées au transgénérationnel, hein, d'accord, qui étaient bloquants pour aller vers des changements, pour aller vers un changement de votre vie. On me parle de nouvelles positives ici qui arrivent assez rapidement vers vous. Alors, lié à une séparation dans laquelle vous êtes actuellement ou par rapport à une séparation. Bon.
On a un homme là. On a un homme. On a un homme qui sort de la mineur de l'âme ou qui sort de quelque chose de toxique, négative. On parle d'un homme qui se purifie ou qui prend du temps pour lui, pour lui-même, pour se guérir, afin de pouvoir revenir vers vous. Et on a ici des énergies de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, quelqu'un qui est très dans le matériel aussi, ou quelqu'un qui va vouloir matérialiser une relation. Oui, qui va vouloir matérialiser une relation. Bon. Et on parle de protection, hein, de protection liée à ce contrat, liée à cette relation, liée à ce lien. Déplacement, voyage, évasion, se ressourcer, vous allez bouger, ça va bouger, bouger. Oui, il y a pu y avoir des accusations, il y a pu y avoir des accusations sur vous. Hein. Des calomnies, des médisances, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Des calomnies, des médisances qu'il y a pu y avoir sur vous, qui a créé la séparation entre vous et cette personne en fait. C'est quelque chose qui est venu se répéter dans cette vie-ci pour pouvoir être purifié et mis en lumière. Il y a une prise de conscience et un éveil, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Prise de conscience, compréhension, spiritualité, hein, qui va vous amener à ces retrouvailles. Qui va vous amener à ces retrouvailles d'amour. Des retrouvailles avec vous-même déjà dans un premier temps, avec votre enfant intérieur, avec votre propre épanouissement et ensuite avec cette personne. Ouais. Ça va bouger, bouger. Hein. Bouger, bouger. Il faut bouger. Ok. Et vous allez retrouver la paix par rapport à ces énergies tierces qu'ils ont essayé de bouger. Qu'ils ont essayé de bouger. Oui, qu'ils ont essayé de vous séparer de cette personne. En tout cas, on me parle de chance. Il y a un renouveau ici qui s'avance. En tout cas, maintenant, vous retrouvez votre propre paix. C'est-à-dire que, avec ou sans cette personne, vous avancez. D'accord? Avec ou sans cette personne, vous avancez dans vos projets. Avec ou sans cette personne, que ce soit cette personne ou une autre, vous avancez, vous êtes dans la complétude. Hein. Vous êtes dans la complétude, dans la quiétude, vous retrouvez un équilibre avec votre paix intérieure, avec vos émotions. Vous êtes bien avec vous-même. Vous faites des choses qui vous plaisent, qui plaisent à votre âme, qui plaisent à votre enfant intérieur. Vous êtes en train de créer des choses, vous occupez en fait de vous-même et vous êtes bien avec vous-même et vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Donc du coup, l'univers va vous récompenser par un miracle. Wally walou. Rien que ça. Waouh. Bon, allez. Dernier petit message, on va aller chercher les conseils. Allez. Donc pour certains, ça peut être retrouvailles avec cette personne hein, qui revient vers vous, avec qui il y a pu y avoir une séparation due à des énergies tierces, due à des personnes négatives et toxiques, et vous prendrez la décision hein, d'avancer ou pas avec cette personne. Après, libre à vous. De toute façon, ça sera bénéfique pour vous. Avec ou sans cette personne, ça sera bénéfique. D'accord? Et pour d'autres, c'est le retour à l'amour. C'est-à-dire, c'est une nouvelle rencontre. Les retrouvailles, c'est retrouvailles d'âme. Donc, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir avancer enfin, dans le côté sentimental dans lequel il y a pu y avoir une certaine froideur pendant un moment, parce que cette froideur était nécessaire justement pour vous permettre de guérir des énergies, des situations passées. Ouais, on me parle ici de sortie de zone de confort. Encore une fois, vous sortez d'une longue période d'hibernation. Hein. Voilà. Bon. En tout cas, il va y avoir la construction de projets et il y a une personne quand même que je vous dis, elle vous désire. Mais d'un point. En tout cas, que ce soit avec cette personne du passé ou une nouvelle personne, il va y avoir de la séduction, il va y avoir du désir. Vous voyez? Alors, vous êtes une personne peut-être qui travaillait dans la guérison, où il y a pu avoir une situation qui se guérit, hein, qui se guérit. Ou vous êtes une personne ici qui travaille dans la guérison, donc infirmière, etc.
Pour certains ou certaines, ça peut être votre profession. En tout cas, on voit que vous êtes concentré sur vos projets, sur vos passions, sur vous. Et ça va être bénéfique pour vous. D'accord ? J'ai cette chanson-là, bon. Allez. Progression, évolution, élévation. On a ici une guérison. Vous êtes en pleine progression, élévation aussi au niveau de votre carrière. En tout cas, il y a une personne qui est en pleine progression aussi sur lui-même, sur elle-même. Oh, punaise. Attendez. Bon, je vous montre. Ça a volé, mais d'une puissance. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Alors, on vous dit ici qu'il y a des... Ça a volé d'une puissance, mais c'est un truc de fou. On vous dit ici que vous gardez des projets secrets. Vous êtes en pleine élévation, évolution sur vos projets. En tout cas, on vous dit de ne pas en parler, d'accord? Parce qu'il y a de la jalousie, que la jalousie est partout, d'accord? En tout cas, on voit que vous avancez dans vos projets, dans vos passions, dans ce que vous mettez en place, d'accord? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir la visite d'une personne inattendue. Qui va vouloir une renaissance avec vous. En tout cas, vous êtes dans une période de renaissance et vous êtes équilibré. Mais c'est une personne avec qui il y a pu y avoir une séparation. D'accord? Ou avec qui vous allez vouloir vous séparer. Vous allez vouloir vous tenir à distance de cette personne. Pour certains, certaines. Ou c'est une personne avec qui vous êtes séparés et cette personne va vouloir revenir vers vous pour retrouver un équilibre avec vous. Mais après, voilà, libre à vous de prendre la décision que vous souhaitez. D'accord? On vous dit que vous êtes concentré sur votre carrière, sur vos projets, etc. Il y a une personne ici qui évolue, qui arrive vers vous. En tout cas, il va y avoir pas mal de choses ici qui vont arriver vers vous. On me dit aussi que vous allez être pas mal occupé dans vos projets, sur vous-même, dans votre foyer, enfin sur vos enfants, sur tout ça. Vous êtes une personne ici ouverte de cœur, vous êtes une personne spirituelle, vous ressentez les choses et il va y avoir de l'investissement ici vis-à-vis de votre carrière. On parle aussi d'évolution positive, financière, etc. liée à votre carrière. Ouais. Liée à votre carrière. D'accord? Alors... J'ai l'impression que, en fait, c'est au moment où j'ai voulu vous dire que cette personne va vouloir venir vers vous, d'accord? Qu'elle va vouloir vous rendre visite. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine forme de colère. Or, soit cette personne est en colère, ou soit c'est vous qui êtes en colère par rapport à cette personne. Et si on vous dit que vous êtes en train d'aller vers le changement parce que vous écoutez votre cœur, malgré que cette personne voudrait se rapprocher de vous. Bon, on a une personne qui est très très attirée par vous, qui est très... Bon, ça ressort. On voit ici que vous êtes pas mal occupé. En tout cas, on me parle ici qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, mais de façon un petit peu... il y a peut-être quelque chose qui va arriver, mais qui va faire que... Alors, un déblocage d'une situation qui va entraîner d'autres déblocages et qui va faire que vous allez être pas mal occupé, peut-être au niveau administratif, au niveau de vos projets, au niveau de... Voilà. Bon, en tout cas, on a... une personne ici, une énergie masculine qui est connectée à votre cœur et qui est connectée aussi à ses intuitions, d'accord, qui arrive vers vous. Une personne ici qui se déplace vers vous ou avec qui il y aura un nouveau départ. Personne qui peut aimer voyager, qui voyage beaucoup. On parle en tout cas de nouveautés avec cette personne. Le lotus peut être significatif. Ouais, bah encore une fois, on a le fait encore une fois de partir à l'aventure. Une personne qui va vouloir vous proposer de partir à l'aventure, de créer un nouveau projet avec lui, avec elle, en tout cas, voilà, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers un nouveau départ. Ouais. Alors, on peut me parler d'une personne ici qui peut être dans votre cercle amical ou professionnel, pour certains ou certaines. Peut-être une personne qui va vouloir vous faire rencontrer
en tout cas, il va y avoir la rencontre de nouvelles personnes avec qui vous allez vous lier d'amitié, peut-être aussi au niveau professionnel. D'accord? En tout cas, vous êtes une personne ici qui voyait loin. Vous êtes une personne ambitieuse. Au niveau professionnel, vous avez envie, voilà, d'évolution, de progrès, etc. D'accord? Et ça va être payant pour vous. Allez. Quelques petits indices vis-à-vis de cette situation. Oui, vous voyez, vous retrouvez une certaine forme de vitalité, vous retrouvez ici une force d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y avait une baisse d'envie, une baisse de motivation, etc. Là, vous allez retrouver votre motivation, vous allez aller vers vous, centrer sur vous, sur le fait de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de peut-être aussi de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, parce que ça, au niveau énergétique et tout ça, c'est très important aussi. Hein. Par rapport à des choses saines. Ouais. Il y a une nouvelle identité, vous reprenez votre identité. Vous êtes une personne très solaire aussi. On parle aussi de projets liés à un voyage ou de, je vous dis, un administratif ici pour sortir d'une situation pour aller, pour voyager. Ouais, pour voyager. On me parle ici... Vous allez rayonner. Votre rayonnement va attirer du monde à vous. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous sortez de certaines croyances limitantes, peut-être sur vous-même, peut-être sur ce que vous pensiez de la vie ou de certaines choses aussi. Je vous dis, vous voyez les choses d'une autre façon. Hein. Ici, il y a des rêves qui vont être réalisés. Il peut y avoir aussi... une purification de vos énergies qui peut se faire la nuit, pendant vos rêves. Vous allez avoir des messages ici, vous êtes très connecté à vos rêves. Une personne ici, j'entends une personne ici qui rêve de vous, hein, qui rêve de vous. Une personne qui rêve de vous, une personne qui voudrait écrire une nouvelle page avec vous, un nouveau livre, un nouveau chapitre. Une personne que vous allez peut-être rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi professionnel. Hein, d'accord? Donc, soit vous allez revoir cette personne lors d'un voyage, ou soit cette personne elle va venir vers vous, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'un voyage professionnel. Et vous allez vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes hein, au niveau pro. Hein. Il va y avoir de nouvelles rencontres. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que vous reprenez votre plein pouvoir. Vous reprenez votre plein pouvoir. Oui, il y a un voyage. Hein. Il y a un voyage ici qui s'annonce. En tout cas, accrochez-vous. Parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Ok. Allez. Alors. Oh. Tac, tac, tac. Alors. Oh, les cartes sont mélangées. Petit message de votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas, que vous la connaissiez déjà ou pas. On va aller voir. Allez. Alors, on me parle d'un papillon violet qui peut être significatif. Donc, c'est très... voilà, on parle vraiment d'un papillon violet. Qui peut être un message significatif. Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd tous les jours. Alors, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Oh. Tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Bon. On parle ici de voyage à l'étranger ou de personne qui est à l'étranger ou une personne qui revient de voyage aussi, hein, peut-être. Voilà, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour certains ou certaines qui sont trop focalisés sur le professionnel, trop focalisés sur leur projet, etc. Là, on vous dit zen. Et de prendre aussi les choses avec légèreté, comme certaines personnes qui n'aiment pas le second degré. Hein, les personnes qui sont un petit peu trop serrées du
de la ficelle. Faut savoir péter un coup dans la vie. Hein. Bon, savoir rire. Parce que si en plus on ne peut plus rire, qu'est-ce qui nous reste dans la vie? Qu'est-ce qui va nous rester dans la vie? Bon, une personne qui est trop concentrée sur son projet, sur le côté matériel, etc. Aussi. Bon, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc, il y a pu y avoir une séparation entre vous et cette personne. Hein. Bon. Et vous êtes toujours connectés malgré cette séparation. Vous restez connecté spirituellement à cette personne. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. De lâcher un peu le mental. De lâcher le mental, quelqu'un qui est trop pragmatique, trop dans le fait de vouloir contrôler, de vouloir regarder les choses de façon rationnelle, hein, qui voudrait avoir des réponses à toutes ces questions. Il y a des choses qui ne peuvent pas avoir des réponses, des relations qui ne peuvent pas avoir des réponses, des relations qui sont au-delà de l'entendement, au-delà de ce que l'on peut croire, de ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut palper, de ce que l'on peut voir avec le regard. Hein. Je fais référence encore une fois à la chanson de Pocahontas, d'accord? N'hésitez pas à aller voir la guidance précédente. Et on dit, la vie change. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas et n'a cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Et au dos des cartes, nous avons chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Magnifique. Magnifique. Allez. Quelques petits messages, s'il vous plaît. Quelques petits messages, s'il vous plaît. Quelques petits messages, s'il vous plaît. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Peut-être cette personne du passé. Hein. Allez. Mélanger, parce que comme je viens de les utiliser. Allez, s'il vous plaît. Mais vous voyez bien qu'il y a des messages qui, voilà, qui sont pas là pour rien. Tu vas devoir faire un choix crucial. Une personne qui a un choix à faire pour avancer. J'entends, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu, elle a les yeux revolver. Quelqu'un qui aime beaucoup votre regard, quelqu'un, j'entends une situation qui est là et on parle de regard dans la situation là. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Une grande réussite vous attend. On ne veut pas que je délivre le message. Hein. En tout cas, il y a un problème de communication chakra de la gorge qui est complètement fermé. Là. Allez, on va terminer avec celle-ci. Hop, 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 hop. Ah, il y en a trop là. Il y en a trop là. Oh, on a l'empereur. Bon,
avec l'archange Uriel. N'hésitez pas à faire l'appel à l'archange Uriel. Le 4-4-4 peut être significatif. Parce qu'ici, on a le 4, on a le 4 ici. Et je ne sais plus où on avait le 4 aussi. Enfin bref, le 4-4-4 peut être significatif. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. On a quelqu'un qui est stable, qui est solide sur ses appuis. C'est une personne qui sait ce qu'il souhaite. Hein. Une personne qui a de l'ambition dans la vie. Alors, vous pouvez être fier de votre travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou une formation. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Formation qui va être bénéfique et positive pour vous. On me dit d'aller chercher un petit message. Si vous connaissez cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire? C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Compliqué. Pour cette personne de ne plus vous parler. Je sentais qu'il y avait le chakra de la gorge qui était fermé. Hein. Une personne qui aimerait vraiment venir communiquer. Une personne qui a peur de vous perdre définitivement. Ou de ne plus retrouver... c'est pas de vous perdre définitivement, mais c'est la personne a la peur de ne pas retrouver ce que vous avez en fait. Vous dégagez quelque chose de spécifique qu'elle n'a pas forcément retrouvé chez d'autres personnes, ou qu'elle ne retrouve pas, ou qu'elle ne retrouvera pas chez d'autres personnes en fait. Ben oui, on est tous uniques. On est tous uniques, célébrons notre unicité, le fait d'être unique. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Ça, c'est sûr que une personne qui vous a fait souffrir et qui a pu avoir des paroles blessantes. Le dernier message. J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Une personne qui a peur que vous n'acceptez pas son retour ou qui pense que vous n'accepterez plus son retour. Hein. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Beaucoup d'ego chez cette personne. Hein. Il y a eu beaucoup d'ego dans cette situation. Ouais, une personne qui n'a pas voulu forcément gâcher les choses, mais qui se rend compte en fait par ses agissements, par ses paroles, par son comportement, par son manque de maturité, par certaines choses qui a fait que, qui a créé cette séparation, qui fait que cette personne, elle se rend compte de ses erreurs. Libre à vous hein, d'accepter ou pas ce retour si cette personne revient vers vous. Et si pas, avancez. Hein. De toute façon, on a des personnes ici qui sont dans la complétude, donc qui se sentent bien avec elles-mêmes. Et dans leurs projets, on a des personnes ambitieuses, personnes déterminées avec le signe du Capricorne. Allez. On a les signes du Scorpion. Les signes du Cancer. Les signes du Bélier. Les signes du Lion. Et un dernier signe, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Donc un seul. Les signes du Taureau. Avec en dos des cartes la Balance. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Votre soutien me permet de continuer d'avancer, de continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment pour tout ça. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Et n'oubliez pas vraiment de partager l'amour autour de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!